Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à notre frère et puis les musiciens pour nous entraîner comme ils l'ont fait ce matin, bien tout simplement devant notre Seigneur. Et finalement, s'effacer devant lui. Car ce qui est important, ce n'est pas nous, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir discuté à un des voisins, mais pas forcément quelqu'un qui est proche, un voisin éloigné, on s'est rencontrés un petit peu furtivement. Et il m'a dit, ah donc, c'est vous le pasteur de l'église dont on entend les chants chaque matin. Et cette dame me le disait avec un large sourire. Que Dieu soit béni. Même en louant, en adorant le Seigneur, on peut répandre ce doux parfum autour de nous et dire qu'il y a de l'espoir pour ce monde. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous laisse quelques secondes peut-être pour saluer la personne qui serait à votre droite ou à votre gauche gentiment, même si il n'y a pas quelques paroles dans vos bouches, mais juste un sourire est capable de dire à cette personne, sois le bienvenu et tu sais, tu as bien fait. C'était pas évident ce matin de te lever, mais tu as bien fait de venir au sein même de la famille de Dieu. Voilà, on est une seule et même famille. Et sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu et surtout ouvrir nos cœurs. Et j'aimerais vous parler d'un jeune homme ce matin. Son nom, on le sait, c'est Eutychus. Qui connaît Eutychus ? Ou peut-être pour faire simple, qui ne connaît pas Eutychus ? Eh bien, on va le découvrir. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre avec moi dans le Nouveau Testament le passage de Actes chapitre 20, du verset 7 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 20, et je vous laisse le temps de le chercher. Actes, vous le savez, c'est le 5e livre du Nouveau Testament. Après les 4 évangiles, on découvre les actions du Saint-Esprit après la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous découvrons cette histoire, et je précise, une histoire vraie, qui s'est passée au milieu d'une église, l'église de Troas. Et nous lisons ainsi, Actes chapitre 20, du verset 7 jusqu'au verset 12, la chose suivante. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Waouh! Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen et amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te demandons par ton Esprit Saint de pouvoir, Seigneur, disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous voudrions en cet instant ressembler à Marie qui, à tes pieds, faisait silence et recevait tout ce que, Seigneur, ta bouche pouvait lui apporter. Tels des enfants recevoir ta parole, qui est une nourriture, un aliment certain, qui est capable de nous renouveler, fortifier les uns les autres. Parle à nos cœurs. Nous sommes tout oui. Donne-nous à la recevoir avec douceur. Permets que nous puissions la laisser pénétrer nos vies, afin qu'en retour notre foi en soit fortifiée. Amen et amen. Toujours lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est un moment solennel, tellement important que le diable pourrait faire en sorte de nous distraire. Bizarrement, là, lorsqu'on est assis et qu'on a besoin de recevoir la parole de Dieu, c'est là qu'on pense peut-être au repas du midi, ou peut-être même les soucis qu'on a pu rencontrer la semaine dernière. Mais c'est là où il nous faut se discipliner et être à l'écoute de Dieu. Et Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que son amour, voudrait chaque jour nous fortifier, nous donner, aller de l'avant parce qu'il est à la porte et il revient bientôt. Alors dans ce texte, nous assistons donc au dernier culte que Paul a vécu au sein d'une église. Et quelle église ? L'église de Troas.
car on l'a lu aussi, dès le lendemain, il devait se rendre avec d'autres collaborateurs dans une ville voisine appelée Assos. Et ce culte aussi, on l'a lu, eh bien, se déroula le premier jour de la semaine. Alors pour la petite histoire, j'ouvre et très rapidement, je la referme par la suite. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et vous n'êtes pas sans savoir que là-bas dans ces pays au Moyen-Orient, et encore, il me semble-t-il, encore aujourd'hui, le dimanche, les gens travaillent. Donc pour être plus précis, ils se sont rassemblés le dimanche vers la fin de l'après-midi, après le travail. C'était le dimanche soir. Et alors là, dans une chambre haute, située au 3e étage d'une habitation, l'apôtre Paul, eh bien, partage tout ce qu'il a sur le cœur avec ses frères et ses sœurs dans la foi. Et vous l'avez compris, j'aimerais bien de ce passage bien peut-être parcourir et voir avec vous les différents personnages de ce passage, afin qu'au travers d'eux, bien, le Seigneur puisse nous instruire, nous parler les uns les autres. On va essayer peut-être même, s'il le faut, s'identifier à certains de ces personnages, nous laisser interpeller par le Saint-Esprit à travers certains de ces personnages. Et vous le comprenez bien, on va commencer par le personnage principal. Je l'ai déjà cité, il s'appelle Eutychus. Vous savez ce que veut dire Eutychus? Eutychus veut dire heureux, fortuné. Allez, étymologiquement, ça veut dire chanceux. Alors, je ne sais pas si ce jour-là, il a eu de la chance ou pas. Il a été malchanceux parce qu'il est tombé, mais il a été chanceux. Et plus que la chance, Dieu a changé le mal en bien, puisqu'il il a été ramené à la vie, il est ressuscité. Mais pour parler de lui, alors on ne sait pas plus que cela. On sait qu'il s'appelle Eutychus et on peut se supposer qu'il était certainement membre de cette église locale, cette église bien de Troas. Et comme à l'habitude, le premier jour de la semaine, vers le soir, il a fini son travail. Il se met sur son 31, son costume tout impeccable, et il va avec ses frères louer le Seigneur comme nous le faisons ce matin. Et puis le texte aussi que nous avons lu en introduction nous informe que le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Il s'est assis sur le rebord de la fenêtre, je suppose. Avait-il plusieurs fenêtres? En tout cas, il a trouvé là une ouverture et il s'est assis. Et là, avec vous, j'aimerais qu'on puisse essayer de réfléchir. Tout n'est pas expliqué dans le texte, vous l'avez compris. Mais on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi avoir choisi une telle place? Pourquoi n'avoir pas pris la première place, comme Philippe à mes côtés? Pourquoi avoir choisi cette place? Alors là, on peut peut-être supposer plusieurs choses. Peut-être était-il indisposé à cause des nombreuses fumées qu'il y avait dans les lieux. On le voit par exemple au verset 8, il nous est fait mention qu'il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Peut-être qu'avec les fumées, tout ça, ça l'a un peu indisposé. Et il est parti vers une ouverture, respirer un petit peu l'air frais. On pourrait aussi peut-être supposer que peut-être ce jeune homme avait trop chaud à l'intérieur. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là. Mais peut-être qu'il avait chaud, on ne sait pas. Ou peut-être que, il est arrivé un petit peu en retard et en disant gentiment, excuse-moi, il n'y avait que cette place qui restait. Parce que quand même, on avait l'orateur des orateurs, l'apôtre Paul. C'était son dernier soir. Alors on pourrait comme ça supposer toutes sortes d'éventualités. Le texte, je le précise, ne nous indique pas la raison de cette place qu'il a choisie. Et le texte aussi nous informe que pendant le long discours de Paul, Eutychus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'assoupir et même s'endormir profondément. On ne sait pas s'il a ronflé ou pas, mais en tout cas, il s'est endormi profondément. Et soyons honnêtes. Alors peut-être pas dans la même circonstance, mais il nous est certainement déjà arrivé à tous de nous assoupir à un moment donné. Est-ce que c'est arrivé qu'à moi? Et je l'avoue, même une fois, lors d'un culte, j'étais un petit peu plus jeune, et avec mon père, il n'était pas question de broncher, on était tous alignés, les 8 enfants, et pas une mouche volait. Et quelquefois, c'était bien long pour nous. Et je me rappelle, gentiment, pour faire rôle qu'on médite, on s'appuie sur le siège avant. Et ce qui nous trahit, c'est bien évidemment, quand le culte est fini, voir se lever avec cette trace de la chaise qui est juste devant.
Vous savez, quand on est fatigué, il vaut mieux prendre le temps de dormir et être frais et dispo pour venir dans la maison de Dieu. Mais vous allez le concevoir, vous êtes d'accord avec moi, il y a quand même des assoupissements ou même des sommeils qui peuvent être plus dangereux que cela. Je le dis en son temps, on peut peut-être même arriver à s'assoupir alors qu'on est en train de conduire, et là, c'est mauvais ça, ou non? Et dans le texte qu'on a lu, eh bien finalement, l'assoupissement et l'endormissement de notre ami Eutychus a été plus que préjudiciable pour lui. Il a été même mortel, puisqu'il tomba du 3e étage et il mourut. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est un peu pareil. L'assoupissement spirituel, le sommeil spirituel peuvent être très préjudiciables pour notre vie chrétienne. Et je pourrais comme ça donner quelques exemples d'assoupissement ou de sommeil spirituel. Ce n'est pas le but de ce message, mais je pourrais au moins vous en donner un. Qu'est-ce qui pourrait occasionner ce sommeil spirituel? Si ce n'est les différentes adversités ou épreuves qu'on peut rencontrer. Qu'on soit petit ou grand, on peut être confronté, peut-être même quelquefois même très tôt, à des adversités, des épreuves qui font qu'à un moment donné, on est moralement, physiquement épuisé, fatigué, éreinté, tout ce que vous voulez. Et des exemples, on en a aussi dans la Bible. Un qui vient forcément à notre esprit, c'est le prophète Élie. Élie qui, en son temps, par sa propre voix, sa propre prière, parce qu'il avait, c'est le cas de le dire, le don de la foi, a demandé à ce que le feu du ciel puisse descendre sur l'offrande qu'il avait remplie d'eau, et le feu du ciel est tombé devant tout le peuple d'Israël. Il a vécu des choses extraordinaires, cet homme. Et pour finir, cet homme, vous savez de quelle manière, alléluia, le Seigneur donc l'a repris. Un homme extraordinaire qui a vécu des choses. Mais on peut être à avoir vécu tellement de choses extraordinaires et à côté de cela aussi connaître des moments d'adversité. Je ne vais pas faire le sondage ce matin pour poser la question: qui n'a jamais vécu des moments difficiles? Et on avance par la grâce de Dieu. Et on avance jusqu'au bout. Mais pour revenir à notre ami Élie, regardez dans 1 Roi chapitre 19 versets 4 à 8, ça vaut le coup de pouvoir lire cet épisode où cet homme connut l'adversité, l'épreuve, même les attaques de l'ennemi, on pourrait le dire. Pour lui, Élie, alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda quoi? La mort, en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5, pour lui, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, gloire à Dieu, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Waouh, ça a dû être impressionnant. Hein? Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je le dis toujours, je ne sais pas quel genre de nourriture Dieu a déposé à ses côtés, mais croyez-moi, elle était plus que miraculeuse. Et cette nourriture, elle ne peut que nous rappeler symboliquement la puissance qui peut se dégager de la parole de Dieu. Vous savez, ça ne reste qu'un livre. Je ne suis pas en train de la minimiser. Mais c'est la foi que nous mettrons à valoir en la lisant qui va faire que cela, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, va faire que nous allons être fortifiés, renouvelés avec des forces spirituelles toutes fraîches. Combien de fois découragés, combien de fois abattus en lisant la parole de Dieu, en nous plaçant devant Dieu, le Seigneur va susciter un verset, peut-être même un mot, qui va nous donner à revenir à la vie spirituellement parlant. À qui c'est arrivé? On a tous à un moment donné été fortifiés par la parole de Dieu. Elle a cette vertu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu a été consigné dans un livre. Merci Seigneur de nous avoir laissé sa parole.
On peut être restauré, on peut être fortifié. Et quelquefois, quand on est là, abattu, quand on est dans la dépression, quand on est sommeillé, on n'a pas envie de manger. On dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Commencez à vous placer devant la parole de Dieu et laissez cette parole vous parler. Oui, cette nourriture, elle peut être l'image de la parole de Dieu, mais mieux encore, cette nourriture peut être aussi l'image de Jésus lui-même. Car Jésus est une véritable nourriture. C'est ce qu'on a rappelé au travers des emblèmes qu'on a pris ce matin. Jésus a dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, la vie sera renouvelée au-dedans de lui. Il aura la vie éternelle au-dedans de lui. Alors vous l'avez compris, nous ne croyons pas à ce qu'on appelle la transsubstantiation ou la consubstantiation. Des termes archaïques, théologiques, je ne vais même pas les expliquer. Nous croyons tout simplement que, par la foi, en prenant ce pain qui reste du pain et ce vin qui reste du vin, le Seigneur est capable de nous fortifier, de nous renouveler. Je crois même qu'en prenant le pain, on peut être guéri, même physiquement, peut-être d'une quelconque maladie. Jésus s'est présenté comme étant le pain de vie qui nous fortifie. Il s'est présenté comme étant l'eau vive. Jésus a dit à une femme, si tu viens à moi, tu boiras de cette eau que je détiens et tu n'auras plus jamais besoin de venir puiser. Les gens encore aujourd'hui puisent à droite, à gauche. Ils se fatiguent à puiser des puits qui ne retiennent pas l'eau. Mais Jésus a dit qu'il est l'eau vive. En fait, j'ai envie de dire, Jésus, il est tout pour nous. Il est tout pour toi, mon frère, ma sœur. Il est tout pour toi, peut-être toi qui es peut-être découragé ce matin. Car il y a peut-être des personnes découragées ce matin. Tu es éreinté, tu es semblable à Élie. Et quelque part, ce que tu vis, te fatigue et même te pousse au sommeil. Pourquoi Élie s'est endormi? Élie s'est endormi parce qu'il était fatigué moralement et physiquement. Inconsciemment, certainement. Élie s'est endormi parce que c'était pour lui une façon d'échapper virtuellement à la menace qui pesait sur sa tête. On n'a pas eu le temps de lire tout le contexte, mais il y a une certaine Jézabel qui était sanguinaire, qui était terrible. Tout le monde avait peur de Jézabel. Avait envoyé, excusez-moi l'expression, une fatwa sur sa vie, et en lui disant, mais le lendemain, à cette heure-là, je liquide. Et donc le prophète Élie, et il a entendu ça. Et ça, il a pris peur et il a commencé à sombrer dans cette dépression. Oui, c'était une façon pour lui d'échapper virtuellement à l'adversité qui menaçait sa vie. Et tellement Élie était découragé qu'il a même demandé la mort, vous avez vu? Est-ce qu'un chrétien peut en arriver jusque-là? Je dis oui. Je dis oui. Parce qu'on reste des êtres humains. Quand on vient ici, on ne joue pas aux super-héros. On magnifie, au contraire, on met en évidence la grâce de Dieu qui nous tient debout. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce matin, le Seigneur te dit, tout comme Dieu l'a dit en son temps à Élie, par la bouche d'un de ses anges, lève-toi et mange. Ça, c'est ta part. Viens, saisis tout ce que tu peux saisir ce matin, parce que Dieu est en train de parler. Combien de fois le Seigneur est passé à côté de nous et on s'en est même pas rendu compte. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi et mange. Oui, lève-toi et mange. Et sois fortifié par ton Seigneur. Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. Parce qu'il nous faut combattre. Il nous faut persévérer. Jésus est à la porte. Et ce qu'il viendra chercher, ce sont des vainqueurs. Des hommes et des femmes qui ont combattu le bon combat, et je précise, le bon combat de la foi. Et c'est là où, effectivement, cette parole prend tout son sens. Il y a beaucoup d'appelés, mais hélas, il n'y aura que très peu d'élus. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a parlé d'un petit troupeau. Et ce petit troupeau aura lutté contre la puissance des ténèbres, aura lutté même contre le péché, pour être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra. Alors, il faut quand même revenir à notre texte. Là, on est parti quand même assez loin. Et peut-être laisser de côté Eutychus et se tourner maintenant vers d'autres personnages. Alors, ils sont sous-entendus dans le texte. Mais ce jour-là, ce soir-là, au travers de ce culte, Eutychus n'était pas le seul. Il y avait tout le reste des croyants qui étaient présents. Les autres chrétiens étaient réveillés. Et eux, par contre, contrairement à Eutychus, certainement, ils écoutaient attentivement Paul prêcher.
Et je me dis certainement que parmi tous ceux qui étaient là avec Eutychus, beaucoup ont constaté que notre ami Eutychus, certainement, a dérangé les uns les autres pour aller jusqu'à la fenêtre. Certainement, ils ont remarqué que ce jeune homme s'était assis à une place quelque peu particulière. Et c'est là aussi que je me pose une question avec vous. Combien d'entre eux ont discerné qu'Eutychus, quelque part, courait un risque en choisissant de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre? Eh oui, c'est une question pertinente. Et je me dis, quelque part, peut-être que certains chrétiens, en voyant Eutychus s'asseoir sur le rebord de la fenêtre, furent dans le jugement. Et on a entendu un don spirituel, hein? Ne jugez pas. Et le jugement, c'est tellement facile. Ça m'est même personnellement déjà arrivé. Si facilement on peut juger. Et j'entends peut-être certaines personnes, en voyant ce jeune homme s'asseoir sur le rebord de la fenêtre, regardez-moi cet inconscient. Il ne voit pas qu'en s'asseyant au bord de la fenêtre, il risque de tomber. Ça peut être la remarque que quelqu'un s'est faite. On ne le dit jamais à haute voix, mais intérieurement, on le pense. Et puis je me dis aussi que peut-être dans cet auditoire, qui écoutait attentivement, c'est vrai, Paul, mais en même temps peut-être dans cet auditoire, qui ont vu, entre autres, Eutychus s'asseoir sur le rebord de cette fenêtre, peut-être que certains furent dans l'indifférence. Aïe, 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 ça c'est plus dur. Être dans le jugement, c'est déjà une chose terrible, mais être dans l'indifférence, c'est plus dur. Et peut-être certains, dans l'indifférence, ont pu penser, en tout cas, la chose suivante, et dire, au plus profond d'eux-mêmes, s'il tombe, il l'aura bien cherché. Hein. Et puis après tout, c'est son problème et pas le mien. Vous savez, il y en a, ils viennent à l'église, ils s'assoient, ils prennent leur pain, le vin et ils repartent. Sans se soucier, finalement, des frères et des sœurs. Et c'est là où j'en viens, peut-être à ce qu'à un moment donné, Dieu lui-même a dit à un certain Caïn, vous savez de quoi je veux faire mention? On va le lire. Genèse, chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Caïn, il est où ton frère Abel ?» Il répondit, « Mais je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Je ne sais pas si c'est une question qu'on pourrait poser en philosophie pour le bac qui arrive à grands pas, mais elle est intéressante. Tiens, en fait, sommes-nous le gardien de nos frères et de nos sœurs? Sommes-nous le gardien de notre frère qui est assis à notre droite ou notre frère qui est assis à notre gauche, et pareil pour notre sœur? Je nous pose la question. Sommes-nous le gardien? J'entendais oui, mais encore. Non, vous avez la bonne réponse. Oui. Oui, mais de la bonne façon, de la bonne manière. Nous sommes appelés à pouvoir veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. D'ailleurs, la Bible dit, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Donc, toutes les dettes, on ne doit pas autre chose que de l'amour. Et ça, ce sera jusqu'au bout. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et le fait d'aimer, c'est aussi veiller sur le frère, sur la sœur. Regardez ce qu'il est dit, Hébreux chapitre 10 et le verset 24. Veillons les uns sur les autres, afin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une seule et même famille. Pour ça, je me suis permis tout à l'heure, en introduction, de vous encourager à pouvoir saluer le frère ou la sœur qui est à votre côté. Nous sommes une seule et même famille. Et ce qui est extraordinaire avec cette famille, il n'y a personne qui se ressemble. Personne. Parce que le Seigneur conserve, c'est un Dieu de la diversité, de la richesse. Et ma prière a toujours été la même, c'est que plaise à Dieu qu'il y ait en ce lieu quelque chose de cosmopolite, quelque chose qui va représenter toutes les nations, parce que c'est ce qui va se passer lorsqu'on sera autour du trône de la grâce de Dieu. Il y aura de tout peuple, de toute nationalité, des hommes, des femmes, blanc, black, beurre, et qui louent le Seigneur. Parce qu'on a compris que tout ça, c'est extérieur. D'ailleurs, on est appelé à pouvoir être transformé en un corps glorieux là-haut dans le ciel de gloire.
Moi, je ne m'arrête même pas à la couleur. Mais au contraire, à la rigueur, ça m'attire. Je dis, oh, quelle richesse! Quand vous parlez avec les uns, les autres, les cultures, mais c'est extraordinaire. Et quand tout ce peuple, d'une même voix, loue le Seigneur, on devient même un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes une seule et même famille. Une famille, ah bien sûr, à l'intérieur, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des... Mais ça, c'est le propre des familles. Mais on a besoin aussi de se rappeler qu'on a un corps spirituel. Le corps de Christ. Spirituellement parlant, nous avons tous besoin les uns des autres. La personne qui la joue perso, moi je suis inquiet pour la personne. Il y a un problème. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. On ne vient pas faire notre popote. On vient ensemble louer le Seigneur. Et Christ, qui est la tête, eh bien, va ensemble coordonner, inspirer tout le corps. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Vous ne voyez pas un orteil commencer à marcher tout seul. C'est un film d'horreur, ça. On n'est pas dans un film d'horreur. On est dans la réalité du corps spirituel de Christ. Amen, frères et sœurs. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire en Corinthiens, chapitre 12, versets 26 et 27. Une réalité qui est très importante dans le peuple de Dieu. Il dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a des vérités, frères et sœurs, quand on les analyse, quand on les a imprégnées et surtout quand on les vit, frères et sœurs, on a notre regard sur les frères et sur les sœurs. On est le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais ce qui est intéressant, est-ce que tu peux, ma chère Patricia, remettre le verset 26 ? Oui. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Il n'est pas écrit, et si un membre souffre, tous les autres membres devraient souffrir. Non. Il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est une loi spirituelle. Et si nous sommes véritablement hantés, attachés au corps de Christ, quand un autre, un frère, une sœur souffre, vous n'êtes pas dans l'indifférence. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rester dans l'indifférence. Et vice-versa. Si un membre est honoré, si un membre a une joie quelconque, il n'est plus question, comme on l'a entendu au travers du don spirituel, eh bien de jalouser quiconque, mais de savoir se réjouir avec cette même personne. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Nous ne pourrons plus être insensibles aux eutychus qui pourraient se trouver potentiellement dans notre Église, si nous comprenons les vérités de ces deux versets que nous venons de lire. Et d'ailleurs, pour revenir à notre texte, je pensais à la chose suivante. Il aurait fallu juste une personne peut-être pour faire la remarque à ce jeune homme, peut-être même une attention particulière, affectueuse, pour dire à ce jeune homme, écoute, là tu t'assois au bord de cette fenêtre, mais tu sais que ça peut être dangereux pour toi. Écoute, viens, on va un petit peu se resserrer, tu vas t'asseoir là, tu seras plus en sécurité. Il aurait suffi de cela pour éviter ce jeune homme de tomber et finalement de mourir. Et j'en fais un parallèle pour nous dire que quelquefois il faut juste un coup de téléphone, une marque d'attention. Peut-être même une prière sans aborder la personne, mais parce que Dieu vous a montré quelque chose. Mets-toi, mon frère, ma sœur, en prière. Pourquoi je dis cela ? Parce que même par la prière, eh bien, le Seigneur est capable de ramener à la vie une personne sur le plan spirituel. Toujours est-il, et là il me faut revenir vers notre ami Eutychus. La Bible nous dit au verset 9, on l'a lu, Eutychus, entraîné par le sommeil, tomba du 3e étage et il mourut. À ce moment-là, Eutychus tomba à l'extérieur de l'église. Qui serait tombé à l'intérieur? Allez, il se fait une petite bosse. Quelques-uns vont peut-être rire. Allez, ressaisis-toi, assis-toi à côté de nous. Il est tombé, malheureusement, à l'extérieur de l'église. Si au départ, en s'endormant, Eutychus était physiquement présent dans l'église, mais absent en esprit, parce que quand on dort, on est absent. Hein. On est déconnecté de tout ce qui se passe. Mais on constate maintenant, après la chute d'Eutychus, ce dernier n'était même plus physiquement dans l'église. C'est pour ça que je dis que le sommeil spirituel, même l'assoupissement spirituel, est très dangereux, très préjudiciable pour notre marche chrétienne. Que Dieu soit béni.
Frères et sœurs, j'y pense là maintenant, combien de personnes, même ici en ces lieux, sont passées parmi nous, ont chanté, ont prié parmi nous, et qu'on ne voit plus maintenant. C'est un constat. Beaucoup d'hommes, de femmes, avec plein de ferveur au départ, chantaient, louaient, et puis maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des Eutychus, il y en a. Il y en a qui sont déjà malheureusement tombés à l'extérieur de l'église. Il y en a qui sont là. Ils sont physiquement présents, mais il n'y a plus de connexion déjà avec le Seigneur et encore moins avec tout ce qui se passe. C'est un rituel, c'est une habitude. On vient parce que c'est le dimanche. Mais le Seigneur ce matin, il veut rectifier tout ça. Il veut rectifier tout ça. On a besoin de veiller les uns sur les autres. On a besoin de s'exciter les uns et les autres à l'amour. Nous exhorter et nous dire mutuellement courage. Qu'il n'y ait pas du découragement, mais du courage. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Il nous est dit, prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Si le Saint-Esprit te montre qu'il faut aller au-devant du frère, de la sœur, vas-y mon frère, ne calcule pas. Vas-y ma sœur, ne calcule pas. Et avec la force et la tendresse que Dieu va te donner, eh bien que tu sois cet artisan de paix, mais aussi cet outil qui sera entre les mains du Seigneur et par lequel tu verras ton frère et ta sœur être relevés. Et ça me donne à peut-être conclure ce message en parlant d'un personnage qui était aussi présent. On a parlé d'Eutychus, on a parlé finalement de tous les autres chrétiens, mais il faut aussi parler de notre ami l'apôtre Paul. Eutychus tombe du 3e étage, il est maintenant mort, et toute l'église, croyez-le ou pas, en est affectée. Imaginez-vous, on est en train de écouter la parole de Dieu, et puis un drame arrive là, mais c'est quand même troublant, c'est même choquant. Mais voilà que l'apôtre Paul, rempli de foi et d'Esprit Saint, intervient d'une manière glorieuse, et je me permets de vous encourager à relire Actes chapitre 20 et le verset 10, un verset que nous avons lu en introduction tout à l'heure, mais que je replace devant vos yeux. Mais, merci Seigneur pour ce mais, Paul, étant descendu, se pencha sur Eutychus et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Et justement à travers les faits et gestes de notre ami Paul qui sont inscrits dans ce verset 10, je crois que le Seigneur y désire nous enseigner comment agir à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui ressemblent à Eutychus. Et observez ce que l'apôtre Paul déjà va dire. Il dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il a posé à un moment donné une parole de foi. En lieu et place où tout le monde dit, ça y est, il est mort. D'ailleurs, sa tête est cassée. Il n'y a plus rien à espérer. Lui, il va continuer à croire parce qu'il est en connexion avec le Dieu Tout-Puissant qui est capable même de ramener les morts à la vie. Et on a l'exemple dans Jean chapitre 11. Il arrive devant le tombeau et dit, roulez la pierre. Marthe, elle dit, mais attends, ça fait 4 jours qu'il est dedans. On explique au Seigneur des situations. Et Jésus, gentiment, va lui dire, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras là la gloire de Dieu. Seigneur, augmente la foi au-dedans de nous. Donne-nous à voir des yeux, mais des yeux spirituels. Vous savez, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe qui dit, il n'y a pas plus aveugle que le serviteur de Dieu. Et il n'y a pas plus sourd que le serviteur de Dieu. Mais il faut comprendre ce passage. Quelquefois, il faut être aveugle des circonstances qui semblent être négatives. Quand on a vu le jeune homme Eutychus, il n'y a plus rien à faire, il faut l'enterrer. On pense déjà à l'ensevelissement, on l'a déjà enterré avant l'heure. Mais il y a un homme qui s'est levé, un homme qui ne parlait pas seulement, mais qui voulait vivre la parole de Dieu et qui a prononcé cette parole. Ne vous troublez pas, parce que son âme est encore en lui. Et je prie Dieu qu'il y ait potentiellement des hommes et des femmes ici en ce lieu qui proclament des paroles de foi.
déclare la parole de Dieu en lieu en place, où le diable déclare que tout est fini. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Et cet homme, il ne s'arrête pas là. Il ne commence pas à dire, ce jeune homme, s'il était resté tranquille ou s'il était assis, il est en train de casser mon message. Non, de suite, il descend. Est-ce qu'on peut reprocher, s'il te plaît, Patricia, ce merveilleux verset? Paul étant descendu. Vous savez, si on veut véritablement aider les eutychus spirituels, il faut aussi apprendre à descendre. Il faut arrêter de regarder les gens de haut. Parce que la Bible dit que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Mais qu'il y ait une action, on descend. Descendre pour se mettre à la portée, alléluia, eh bien, du frère ou de la sœur qui est en souffrance. Nous devons descendre à sa portée. C'est ce que fit Jésus d'ailleurs. Il a quitté son ciel de gloire et il est descendu parmi les hommes. Il aurait pu descendre et garder sa gloire. Non, il a voulu véritablement partager notre humanité. Il s'est incarné dans une chair comme la nôtre. Il a éprouvé la faim, il a éprouvé la soif, mais jamais il a péché. Mais il voulait, à bien de l'intérieur, s'identifier à notre misère. Et cette identification l'a amené jusque sur la croix. Et là, il a, pour nous, résolu la question du péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, Jésus l'a résolu en offrant sa propre vie. Et on a besoin bien de ressembler au Seigneur Jésus et à l'apôtre Paul. Et puis il descendit, la Bible nous dit, il se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Waouh! Là, ça nous parle de compassion, de miséricorde. On te l'avait dit, il ne faut pas t'asseoir là, et que c'est ceci, cela, fais pas ci, fais pas ça. Mais quand on est rempli de l'amour de Dieu, c'est juste ce qui va commencer à guérir la personne. S'identifier, il prit dans ses bras. Et c'est pareil, le Seigneur Jésus a pris dans ses bras notre situation, frères et sœurs. C'est le cas de le dire. Il a pris sur ses épaules nos péchés. Il a pris sur ses épaules bien toutes nos souffrances. Il compatit. Il est plein de miséricorde, plein de compassion. Et on a besoin, là encore, de ressembler au Seigneur Jésus. Le texte ne nous le dit pas, mais je suis sûr qu'à ce moment, alors qu'il était en train de prendre le jeune Eutychus dans ses bras, Paul s'est mis à prier, peut-être même intérieurement. Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, guéris ce jeune homme, ramène-le à la vie. Et je crois qu'on a aussi besoin de prier. Vous voulez une solution? Quand vous voyez plusieurs Eutychus commencer à sommeiller ou s'assoupir spirituellement dans l'église, ou peut-être même certains ont déjà basculé, prions. Mais seul celui qui croit en l'efficacité de la prière va se mettre à prier. Parce que même à distance, le Seigneur est capable de guérir quelqu'un. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? 1 Jean chapitre 5, verset 16, on en a bientôt terminé. Juste la première partie de ce verset. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Juste ça. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Étymologiquement, le mot péché veut dire manquer le but. Et Dieu ne veut pas que tu sois assoupi. Si tu manques le but. Et Dieu veut encore moins que tu sois endormi spirituellement parlant. Tu manques le but. Mais le Seigneur, alléluia, est capable de te relever, mon frère et ma sœur. Et nous pouvons contribuer à cela si nous prions les uns pour les autres. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui étaient là aussi mardi. C'est ça, servir Dieu. En lieu et place de ce jour férié, on avait choisi quand même de se placer là. Il y avait des besoins. Et on a besoin de prier, d'intercéder. Parce que le diable, lui, ne chôme pas. Il sait que lui, il n'a pas d'alternative. Il sait qu'il va droit en enfer. Et c'est pour ça qu'il s'acharne sur l'Église. En tout cas, certainement, après cette prière, la Bible nous dit que le jeune homme revint à la vie. Dieu le ressuscita littéralement. Et la Bible nous dit que ce fut le sujet d'une grande consolation et j'ai envie de dire aussi le sujet d'une grande joie parmi l'église de Troas. Je veux terminer. On a parlé d'Eutychus, on a parlé de tous les autres chrétiens, de cette église locale de Troas, on a parlé de l'apôtre Paul. Et pour conclure, je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un ou quelqu'une qui pourrait quelque part se reconnaître dans la personne d'Eutychus. Quelqu'un qui est peut-être même présent physiquement dans cette église locale d'Istres. Mais au plus profond de vous-même, vous savez que depuis longtemps vous avez déconnecté avec le Seigneur. Que depuis longtemps, spirituellement parlant, vous êtes assoupi. Vous êtes endormi. Le propre de celui qui dort, c'est qu'il ne travaille pas. On n'est plus dans le service.
On n'est plus même dans la vie de l'Église. On est spirituellement là, garé sur le bas-côté et on n'avance plus. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, le Seigneur, il ne t'accuse pas. Qui que tu sois. Mais Dieu veut t'encourager bien ce matin à pouvoir te réveiller, car c'est à toi de te réveiller. Il veut te donner, s'il le faut, la force et même sa grâce pour que tu puisses te réveiller. Mais c'est vraiment, véritablement à toi de saisir cette parole ce matin, d'entendre la voix du Seigneur et commencer tout à nouveau à suivre ton maître et ton berger. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de la ville de Rome, Romains chapitre 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Un peu plus loin, maintenant cette fois-ci adressé aux chrétiens de l'église d'Éphèse, Paul encore va dire, Éphésiens chapitre 5, verset 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et alors Christ t'éclairera. » Voilà ce que Dieu te propose. Il va t'éclairer, il va te relever. Mais tu as une part à faire, un acte de foi. Dire, je veux me réveiller sur le plan spirituel. Je ne peux pas rester là au bas-côté. Et encore moins se basculer hors de l'église. Et puis je vais aussi m'adresser à tous ceux qui présentement sont réveillés. Et là je vais encore insister. Si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, apprenons à veiller sur nos frères et sœurs. Repérons, avec la grâce de Dieu, le discernement du Seigneur, les eutychus qui sommeillent ou qui sont peut-être même déjà tombés sur le plan spirituel. Et tout comme l'apôtre Paul, savoir avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion et puis aussi de prière, savoir voir ces gens revenir à la vie par la puissance, la toute-puissance de notre Dieu. Amen et amen. On va prier le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour cette histoire de Tychus. Seigneur Père, cette histoire nous parle. Combien de fois nous sommes, Seigneur, mon Dieu, assoupis, endormis, peut-être harassés, terrassés par, mon Dieu, les épreuves, les difficultés, peut-être même par un péché, peut-être même bien par une paresse, peut-être même bien par d'autres attitudes, d'autres comportements, par, Seigneur, toutes sortes de soucis ou même les plaisirs du monde. Oh Dieu, peu importe. Ce que nous savons, c'est que tu ne juges personne, mais que, au contraire, tu avais fixé rendez-vous à plusieurs pour qu'ils puissent se ressaisir et se réveiller pendant qu'il en est temps. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont précieux à ton cœur. C'est pour ça que tu m'as imposé ce message. Parce qu'ils t'appartiennent et tu ne veux pas que, Seigneur, ils soient restés pour compte lorsque tu reviendras. Je te prie pour ces personnes. Viens leur faire grâce. Viens les secourir encore en ce matin. Viens les revigorer. Viens les régénérer. Au nom de Jésus. Alors qu'on a les têtes baissées, frères et sœurs, les yeux fermés. C'est un moment très important. Restons là dans le silence, dans la présence de Dieu. Et là encore, je voudrais faire cet appel et encourager peut-être un frère, une sœur, une personne qui s'est reconnue au travers de ce qu'a été l'expérience de Tychus, de pouvoir faire un acte de foi. Et spirituellement, montrer au Seigneur que vous voulez vous réveiller en vous levant à votre place. Tout simplement, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, prenez cette victoire sur peut-être même le qu'en dira-t-on, sur le regard des autres, peu importe. Quelquefois même les mêmes personnes qui vous regardent, eux-mêmes vous envient parce qu'ils avaient besoin aussi de se lever. Ce matin, si tu es concerné, lève-toi et le Seigneur va te revigorer. Il va te ramener à la vie comme il l'a fait en son temps pour Eutychus, comme il l'a fait pour, alléluia, tant d'autres. Il vient vers toi. Il connaît ta souffrance, il sait ce qui t'a déçu, ce qui t'a même arrêté sur le chemin. Et il veut te donner à aller plus loin. Il est l'éternel recommencement. Il est celui qui nous donne pas seulement une deuxième chance, mais une troisième, une quatrième. C'est pour ça qu'il dit, si vous devez pardonner, je ne vous dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Le Seigneur, il a dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je veux dire comme l'apôtre Paul, ne vous troublez pas. Car mes amis, mes frères, mes sœurs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Il y a des gens, plus personne ne comptait sur eux. Pourtant, Dieu les a relevés. Et du fumier, le Seigneur peut te relever. De là où tu es, le Seigneur peut te relever et faire de toi un puissant serviteur ou servante de l'Éternel. Crois-le. Retrouve la foi, retrouve le chemin qui va, alléluia, te conduire jour après jour vers ton Seigneur. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. C'est un acte de foi. Ils posent un acte pour qu'aujourd'hui, Seigneur, dans leur mémoire, soit comme, Seigneur, un nouveau départ avec toi, un renouvellement, quel que soit là où, Seigneur Père mon Dieu, la foi, leur foi, ou peut-être même un don à sommeiller. Seigneur, tu vas réveiller tout cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, tout ce qui a pu, mon Dieu, les arrêter, tout ce qui a pu, Seigneur, être une entrave dans leur marche, Seigneur, avec toi, puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ. Revigore, fortifie, sèche même les larmes. Seigneur Père, donne des forces spirituelles à ces personnes. Fais leur grâce. Ils ont besoin de toi. Tu les connais. Et Seigneur Père, mon Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu ne te trompes jamais. Amen. Et amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et vous qui vous êtes levés, croyez que le Seigneur vous a entendu. Et mettons-nous à l'œuvre. Mettez-vous tout simplement à l'œuvre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié.